Le titre de ce livre, c'est Le christianisme paganisé. Nous sommes présentement à la 42e partie de ce livre. Je répète, nous sommes présentement à la 42e partie de ce livre. Il est écrit par le bien-aimé frère Frank Vaola. Nous sommes au chapitre 7 suite. Nous sommes tous des prêtres libres de fonctionner dans la maison de Dieu. La loi, l'ancien sacerdoce et la dîme ont tous été crucifiés. Il n'y a maintenant aucun rideau au temple, aucun impôt du temple et aucun sacerdoce spécifique qui se tienne entre Dieu et l'homme. Vous, chers chrétiens, vous avez été libérés de l'esclavage, la dîme et de l'obligation de soutenir un système non biblique de clergé. L'Église, embrassant la masse de la population de l'Empire, depuis César à l'esclavage, le plus minime et vivant parmi toutes ces institutions reçues en son sein du matériel étranger, du monde et du paganisme. Bien que la Grèce et Rome antique soient tombées pour toujours, l'esprit du paganisme grec-romain n'est pas éteint. Il vit toujours au cœur de l'homme naturel qui a à ce jour besoin plus que jamais de régénération par l'Esprit de Dieu. Il vit également dans beaucoup d'usages idolâtres et superstitieux des églises grecques et romaines, contre lesquels l'esprit pur du christianisme a instinctivement protesté du commencement et protestera jusqu'à ce que tous les restes d'idolâtres bruts et raffinés soient extérieurement comme intérieurement surmontés et baptisés et sanctifiés non seulement avec de l'eau, mais également avec l'esprit et le feu de l'évangile. L'Église, embrassant la masse de la population de l'Empire, depuis César à l'esclavage, le plus minime, et vivant parmi toutes ces institutions reçues en son sein, du matériel étranger du monde et du paganisme. Bien que la Grèce et Rome antique soient tombées pour toujours, l'esprit du paganisme grec-romain n'est pas éteint. Il vit toujours au cœur de l'homme naturel qui, à ce jour, a besoin plus que jamais de régénération par l'Esprit de Dieu. Il vit également dans beaucoup d'usages idolâtres et superstitieux des églises grecques et romaines, contre lesquels l'esprit pur du christianisme a instinctivement protesté du commencement et protestera jusqu'à ce que tous les restes d'idolâtrie brute et raffinée soient extérieurement comme intérieurement surmontés et baptisés et sanctifiés non seulement avec de l'eau, mais également avec l'esprit et le feu de l'évangile. Nous sommes à la fin du chapitre 7 de ce livre. Je répète, nous sommes à la fin du chapitre 7 de ce livre. Le titre du livre étant « Le christianisme paganisé ». Nous sommes à la fin du chapitre 7. Nous sommes à la fin du chapitre 7. Chapitre 8, titre du chapitre 8, le baptême et le repas du Seigneur, dilution des sacrements. Chapitre 8, le baptême et le repas du Seigneur, dilution des sacrements. Chapitre 8, le baptême et le repas du Seigneur, dilution des sacrements. Beaucoup de traditions et éléments de tradition qu'on croyaient parfois appartenir au christianisme primitif appartiennent en fait au Moyen-Âge. Beaucoup de traditions et éléments de tradition qu'on croyait parfois appartenir au christianisme primitif appartiennent en fait au Moyen-Âge. En parenthèse, Edwin Hatch. Des livres sans nom ont été écrits sur les deux sacrements protestants, le baptême et le repas du Seigneur. Cependant, rien n'existe en imprimé qui retrace l'origine de la façon dont nous les pratiquons aujourd'hui. En ce chapitre, nous verrons à quelle distance nous nous sommes éloignés dans notre pratique du repas du Seigneur et du baptême d'eau. Dilution des eaux du baptême. Dilution des eaux du baptême. La plupart des chrétiens évangéliques croient et pratiquent le baptême de croyants par opposition au baptême infantile. De même, la plupart des protestants croient et pratiquent le baptême par immersion plutôt que aspersion. Le Nouveau Testament, aussi bien que l'histoire de l'Église, supporte les deux positions. Cependant, il est typique dans la plupart des églises modernes que le baptême soit séparé de la conversion par une longue durée. Beaucoup de chrétiens ont été sauvés à un âge et baptisés à un âge beaucoup postérieur. Au 1er siècle, c'était inconnu.
Dans l'Église primitive, les convertis étaient baptisés immédiatement sur leur foi. Voici ce qu'un érudit pense du baptême et de la conversion. Ils vont ensemble. Ceux qui se sont repentis et ont cru la parole ont été baptisés. C'est le modèle invariable autant que nous savons. Un autre écrit, à la naissance de l'Église, les convertis étaient baptisés avec peu ou pas de retard. Au 1er siècle, le baptême d'eau était la confession exprimée de la foi d'une personne. Mais plus que cela, c'était la manière que quelqu'un venait au Seigneur au siècle I. Pour cette raison, la confession au baptême est extrêmement liée à l'exercice de la foi. Tellement que les auteurs du Nouveau Testament souvent emploient le mot baptême au lieu du mot foi et le lient à être sauvé. Parce que le baptême était la confession initiale de la foi en Christ des premiers chrétiens. De nos jours, la prière de pécheur a remplacé le rôle du baptême d'eau comme confession initiale de la foi. On dit aux incroyants, dites cette prière après moi. Acceptez Jésus en tant que votre sauveur personnel et vous seriez sauvés. Mais nulle part dans tout le Nouveau Testament, nous trouvons une personne menée au Seigneur par une prière de pécheur. Et il n'y a pas le moindre chuchotement dans la Bible au sujet d'un sauveur personnel. D'un sauveur personnel. Au lieu de cela, les incroyants du 1er siècle étaient menés à Jésus-Christ par les eaux du baptême. Si je peux m'exprimer de cette façon, le baptême d'eau était la prière du pécheur au siècle I. Le baptême accompagnait l'acceptation de l'évangile. Il marquait une coupure complète avec le passé et une pleine entrée dans le Christ et son Église. Le baptême était simultanément un acte de foi, aussi bien qu'une expression de la foi. Aussi, quand le baptême a-t-il été séparé de la réception de Christ? Quand le baptême a-t-il été séparé de la réception de Christ? Le tout a commencé au début du IIe siècle. Certains chrétiens influents ont enseigné que le baptême devait être précédé par une période d'instruction, de prière et du jeûne. Cette tendance s'est empirée au IIIe siècle où les jeunes convertis devaient attendre 3 ans avant d'être baptisés. Si vous étiez un candidat baptimal au IIIe siècle, votre vie était passée au peigne fin. Vous deviez vous montrer digne de baptême par votre conduite. Le baptême est devenu un rituel rigide et embelli qui a emprunté beaucoup aux cultures juives et grecques avec la bénédiction de l'eau, dévêtement complet d'une confession de foi, de l'onction de l'huile avec l'exorcisme et l'administration de lait et de miel à la personne nouvellement baptisée. On en était venu à un acte lié aux œuvres plutôt qu'à la foi. Le légalisme dont le baptême était enveloppé générait un concept d'autant plus effrayant. Seulement le baptême pardonne les péchés. Si une personne commet le péché après le baptême, il ne peut pas être pardonné. Pour cette raison, retarder le baptême est devenu tout à fait commun vers le IVe siècle. Puisqu'on croyait que le baptême apportait la rémission des péchés, beaucoup pensaient qu'il valait mieux retarder le baptême jusqu'à ce que les avantages maximums puissent être obtenus. Par conséquent, certains, comme Constantin, ont attendu jusqu'à ce qu'ils soient sur leur lit de mort pour être baptisés. Les prières du pécheur et un sauveur personnel. La prière du pécheur et un sauveur personnel. La prière du pécheur et un sauveur personnel. Comme je l'ai énoncé plus tôt, la prière du pécheur a par la suite remplacé le rôle biblique du baptême d'eau. Bien qu'elle soit considérée comme évangile aujourd'hui, la prière du pécheur est une invention très récente. D.L. Moody, en parenthèse, 1837-1899, fut le premier à l'utiliser. Moody a employé ce modèle de prière en formant ses collègues évangéliques, mais elle n'atteint l'utilisation populaire qu'aux années 50 avec
le traité de Billy Graham, la paix avec Dieu, et plus tard avec la croisade de Campus pour Christ, quand Louis, 4 lois spirituelles. La Campus pour Christ, en parenthèse, 4 lois spirituelles. L'expression sauveur personnel est encore une autre innovation moderne qui s'est développée à partir de l'éthos du revivalisme américain du 19e siècle. Elle a été engendrée dans le milieu des années 1800 pour être exact, mais elle est devenue langage populaire avec Charles Fuller, en parenthèse, 1897-1968. Fuller a littéralement utilisé l'expression des milliers de fois dans son programme de radio incroyablement populaire, L'heure du réveil à l'ancienne, diffusé dans les années 40, 50 et 60. Depuis l'Amérique du Nord, il s'entendait partout sur le globe.